Bonjour encore une fois, c'est Jimmy Kenda Kenda. Je suis là pour vous faire une nouvelle vidéo. Merci pour vous tous qui continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et vous qui ne l'avez pas encore fait, faites-le pour tout de suite là, pour ne pas, l'histoire de ne pas louper les prochaines vidéos. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une simple base de données Excel. Et donc pour commencer, vous allez lancer votre classeur, votre fenêtre Excel. Et moi, je viens de le faire déjà. Dans la première feuille, j'ai les données là. Et les données ici, voilà. Ces données vont me permettre, donc je l'ai nommé tarif, voilà, c'est ça le nom de ces tableaux, de ces petits tableaux. Il n'y a que cette partie ici qui va m'intéresser beaucoup, cette partie en couleur bleue. Et voilà. Ici, il y a les noms. Dans la première colonne, il y a les codes pour ces articles ici. Et la deuxième colonne, bien sûr, ce sont les articles. La troisième, ce sont les prix unitaires pour chaque article. Il y a par exemple pour l'article pantalon, et comme code, c'est 001. Il y a comme code pour la chemise 002. Pour une veste, c'est 003. Pour le soulier, pour un paire de souliers, c'est 004. Sont là les éléments qui vont me permettre de faire ma base de données ou bien une facture automatique. Et donc je vais sélectionner cette partie en couleur bleue. Donc je vais laisser les étiquettes ou bien les étiquettes, oui, des colonnes. Après là, je vais cliquer sur l'onglet données, disons formule. Après là, je vais cliquer sur définir un nom. Je vais donner le nom à cette plage de cellules. Et ici, par exemple, comme nom, je peux choisir quoi? Tarif. Est-ce que ça va? Oui. Non. Pour les tarifs, je prends par exemple les TRF. J'abrège. Je clique sur OK. Et voilà, ici dans ma deuxième feuille, je vais faire une facture automatique. Je n'aurai pas beaucoup de choses à saisir. C'est juste la date, le code et la quantité. Et ici, il y a comme client Monsieur Tsongo qui va commander par exemple beaucoup d'éléments et voilà, va tout. Je veux donc entrer des formules dans cette colonne ici, celle-là et là-bas. Et la formule qui va me permettre d'automatiser les affaires ici, donc d'automatiser les choses, c'est si code, c'est-à-dire B3 est égal vide, point virgule vide, point virgule recherche V. Il faut que Excel recherche valeur à partir du code, bien sûr, à partir de B3 dans la plage appelée TRF, précisément dans la deuxième colonne. Oui, effectivement, parce que c'est dans la deuxième colonne que nous avons, et ici dans notre première feuille, hein, c'est dans la deuxième colonne que nous avons le nom des articles, ou bien les articles. Voilà. Et comme j'ai ouvert la parenthèse deux fois ici, je vais donc fermer aussi deux fois. Je vais valider par la touche d'entrée et puis incrémenter cette formule. Je vais l'incrémenter jusqu'à l'infini si je veux. Parce que bien sûr, il n'y aura pas que il y aura beaucoup de clients. C'est pas seulement M. Tsongo qui est comme client ou bien qui aura besoin de cette facture automatique. Et donc cette même formule, je vais la reprendre pour l'insérer ici. Sauf il y aura changement au niveau de la colonne. Ici, le prix unitaire des articles dans notre plage, dans notre feuille première, ce n'est pas dans la deuxième colonne, mais c'est plutôt la troisième. Je change ici, je mets 3, et puis je valide par la touche d'entrée. Et là, je vais incrémenter jusqu'à le finir aussi. Et donc, après là, je vais entrer le prix global. Le prix global qui sera calculé sur base de la quantité multipliée par le prix unitaire. Et puis je vais valider par la touche d'entrée. Ici on va m'écrire valeur et je vais incrémenter aussi. Mais vous allez constater que
Mais vous allez constater que ils nous écrivent à l'heure parce que bien sûr, il y a certains éléments qui devraient intervenir normalement dans la qui vont intervenir, mais dans donc il y a certaines cellules qui sont encore vides. Bref. Il y a par exemple le client Tsongo qui a acheté 004, c'est-à-dire les souliers. Combien de paires? Par exemple, 3 ou bien 2 paires. Vous avez directement ici, en entrant les codes, je vais avoir les souliers et disons l'article, le nom de l'article et les prix unitaires. En entrant la quantité, je vais directement obtenir ici le prix global. Mais ce Tsongo n'a pas commandé seulement les souliers, il a commandé aussi une chemise. Vous avez en entrant la quantité, voilà comme je vous le disais tantôt, en entrant la quantité, je vais avoir le prix total. En entrant aussi le code, je vais avoir accès je vais avoir accès à l'article ou bien au nom de l'article et au prix unitaire de cet article. Il y a aussi commandé par exemple le 001, c'est-à-dire pantalon, combien par exemple 3 pantalons, voilà. Et bien merci pour vous tous qui continuez à vous abonner à notre chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci.